Et nous, qui le fait pour nous? La semaine dernière, je vous enjoignais à mettre de l'énergie dans la machine. Dirigeants, quelques-uns d'entre vous m'ont interpellé. Et nous, qui le fait pour nous? Quand nous avons choisi d'être dirigeants, nous avions bien entendu parler de cette fameuse solitude du dirigeant, mais la vivre, c'est autre chose. En fait, que se passe-t-il? Nous sommes confrontés à la problématique de la perception du dirigeant dans notre culture, le dirigeant omniscient. En effet, quand je vous dis de travailler avec vos équipes et avec chacun, la motivation, la stimulation, la mobilisation, nous pouvons nous demander qui le fait pour nous. Dans notre choix de dirigeant, nous avons accepté sans corollaire la solitude, non pas technique, mais humaine. Trois questions se posent à nous. A-t-on seulement le droit d'avoir une baisse d'énergie? Comment trouver en soi cette stimulation? Comment construire durablement cette motivation? Reprenons ces questions. Oui, cette baisse d'énergie est normale. Nous ne faisons pas exception sur ce point. Nous sommes des individus comme les autres. Notre culture ne l'a pas intégrée, mais c'est ainsi. Cette stimulation, comme n'importe quel membre de l'équipe, nous la trouvons dans le plaisir, dans l'excitation des projets courts, moyens ou long terme. Alors, soyez précis, managez-vous, prenez plaisir dans quelques projets spécifiques afin de vous auto-alimenter en énergie court terme. Par exemple, nous connaissons tous des dirigeants qui prennent un dossier de bout en bout afin de vivre, de revivre ces moments d'excitation. Alors, assumez-les, programmez-les, vous avez envie, faites-le, c'est une nécessité pour votre stimulation. Deuxième point, le niveau d'énergie durable de motivation, nous l'avons évoqué la semaine dernière, se construit sur un ensemble de paramètres pro et perso. Comme chacun, vous avez vos soucis personnels, vous avez vos soucis professionnels. Pour autant, vous êtes le seul pour qui personne ne les accepte. Je vous rappelle, la motivation est moyen terme et personnelle, l'énergie endogène. Construisez votre propre modèle motivationnel. Votre entreprise en fait partie, bien évidemment. Comme chacun, votre famille en fait partie. Ce qui diffère, c'est que dans chaque contexte personnel et professionnel, vous êtes ce dirigeant fort et inébranlable que notre culture a construit et vous impose. Deux pistes pour construire et entretenir cette énergie durable et endogène. Parlez avec vos pairs et surtout écoutez. Deuxièmement, des projets parallèles à vos activités principales. Échanger avec vos pairs, c'est faire partie d'un réseau afin d'écouter, de vous lâcher de temps en temps avec des personnes qui vivent cette obligation de paraître. Attention, ne rejouez pas dans ces réseaux le concours que vous vivez en interne. Trouvez un réseau, construisez-vous un réseau de quelques-uns avec qui vous êtes en confiance et non en concours. Tout dirigeant vit cette difficulté. Alors, vous n'avez pas obligation à être avec des dirigeants du même business. Il est même préférable d'être dans un réseau totalement hors de votre périmètre. Ainsi, les échanges sont plus libres. C'est une aventure humaine que vous devez partager, pas des bonnes pratiques du monde des affaires. En même temps, sachez vous investir dans d'autres projets. Et comme vous en avez le caractère, cela finit toujours de grande envergure. C'est comme ça. Le grand classique, le sport. Et pourquoi pas les arts, peu importe que vous soyez bon ou pas, l'intérêt est de rechercher votre énergie, votre dépassement dans d'autres choses. Le simple fait de réussir à jouer un nouveau morceau, de gravir un nouveau col, vous préoccupe tout le temps. Cette nécessité vous permet de reprogrammer régulièrement vos activités cérébrales et faire un pas de côté, ce pas de côté nécessaire à vos réflexions du quotidien. On ne se change pas les idées, on crée des nouvelles qui prennent le pas. Reprenons le sport, les arts, la philosophie, l'écriture, la restauration de meubles, de voitures,
la généalogie, la gestion forestière, la culture des tulipes, pas des vacances, des projets personnels qui construisent votre niveau de motivation, votre énergie endogène. À les questions, et nous, qui le fait pour nous? Je réponds nous-mêmes, puisque nous en avons fait le choix. Deux axes de travail différents et complémentaires, stimulation des projets qui nous énergisent, motivation, partager et vivre. À très bientôt sur les terrains, à votre disposition.